Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire les classements d'unités des SORC. Alors aujourd'hui, il vient de sortir la mise à jour des fractures qui a fait quelques changements, mais chez les SORC, il y a quelques changements qu'on va discuter rapidement. Mais les unités, les entrées, ça n'a pas changé. Beaucoup, sauf M. Tonard, que je pense que vous avez déjà entendu parler. On y va tout de suite sur les personnages. Classement d'unité. Alors, le Stormbringer, c'est un personnage, c'est un Warlord qui est individuel. Rien à dire. Lui, il est correct. Ok, on passe pas plus de temps à ça, ça va. Les Kruger, c'est un peu les mêmes. Pour moi, c'est un bon personnage. Plus que correct, mais voilà, c'est tout, on va le laisser là. Ça fait déjà deux qui sont quasiment pareils. Vaudelaire. Alors lui, c'est une espèce de troll qui permet de faire un redéploy des unités, mais bon, il n'est pas spécialement fort, hein. Mais il n'est pas non plus mauvais. On arrive à Tonard. Alors Tonard, je pense qu'avant il était vraiment, j'aurais mis dans les bataillons numéro 1, les unités vraiment qu'il faut mettre. Mais bon, là maintenant je vous avoue que je ne suis pas sûr parce que là il devient individuel, il est monté, mais ce qui se passe c'est qu'il n'est pas, il y a déjà parce que si on regarde les Kruger, les Stormbringer, mais bon, rien que le Kruger c'est plus simple. Vraiment, il va coûter 175. Tonnerre, il coûte 30 points de plus. Il n'y a pas grand chose de différence. Il n'y a pas grand chose à part les Thunderstruck, la nouvelle règle qui va faire que les unités, là où Tonnerre il est en combat, ils vont avoir moins 100 pour toucher au combat. Alors c'est une espèce de snare, on va dire. Mais c'est très bien, hein. Je pense que c'était une très bonne règle. Mais de là à dire que maintenant Tonnerre c'est un incontournable des sorts, je pense que c'est un peu trop. Je vous avoue, je n'ai pas forcément, je n'ai pas joué, je n'ai pas testé assez. Je pense à première impression qu'il n'est pas non plus obligatoire, mais qu'il est quand même fort. Donc en tout cas, il est correct. C'est sûr qu'il n'est pas nul. Donc Tonnerre, pour l'instant, on ne le met nulle part. Mais en fait, tous les personnages, ils sont bien. Tous les personnages, c'est les Sorcs. Tous les Warlords sont bien. Les seigneurs sur Manticore, il est un peu cher, mais en même temps, il est bien. Les unités volantes. Tout est correct. Tout est correct. Là, on arrive au dragon. Et c'est le seul qui, pour moi, c'est un petit peu mieux. Donc, c'est le seul qu'on va mettre dans les... Hop, je la rajoute tout de suite. Si j'arrive. Oh, voilà, il est rajouté au bataillon 1 parce que, lui, effectivement, pour moi, il est très fort. C'est le meilleur dragon de jeu, hein. En qualité-prix et tout, pour moi, il n'y a pas de photo. C'est les 12 attaques 3+. C'est très bien. Donc, c'est le seul qu'on va pour l'instant mettre dans les bataillons 1. Lui, c'est le même, avec un peu plus d'énerve et 2 attaques à moins. Il y a une attaque aussi de tir, mais il est plus cher, donc il est moins bien pour moi. Donc voilà, donc c'est les shorts. Ce qui est bien, c'est que on peut se faire plaisir, on peut jouer les figurines qu'on veut par rapport à un Warlord. Ils sont tous corrects. Si on met un Warlord, on fera pas une bêtise. Donc ça va, tout est correct. On passe au Zéro, les champions. Le Flagger, c'est les porte-étendards. Je pense qu'aucun porte-étendard, aucune armée, je mettrai dans les nuls, ni non plus dans les cools. Ça va, il est correct. On parle plus que ça. Et les sorciers, je pense que c'est un bon sorcier. Alors, je ne vais pas les mettre dans les unités super cool parce qu'il n'est pas motivant. Il aurait été motivant. Allez, il aurait été comme il l'a été la sorcière, le fait noir. Mais lui, il manque ça. Mais sinon, c'est très bien. C'est plus que correct comme unité. Une combinaison spécialement forte, si on peut dire ça, pour moi, c'est avec les Benchant. Parce que grâce au pouvoir de la Horde, il aura toujours des unités d'orques à proximité. Donc c'est très rare qu'il va lancer un Benchant à 2D, hein. Donc ça sera toujours au moins 3D. Donc pour moi, voilà. Mais je pense qu'il y a plein de possibilités avec lui. Tout est correct avec lui. Là, c'est l'autre sorcier. Peut-être un peu moins bien, mais qui reste quand même correct. Il n'est pas nul. Les Reforgers. Alors c'est le petit personnage
Si on les met, pour moi, il vaut mieux qu'ils soient montés. C'est lui qui a 3D pour la Green Rage. Par contre, la Green Rage, effectivement, il est moins fort qu'avant. Il devient moins intéressant. Il est correct. Pour moi, il est correct. Mais il ne sera pas non plus dans les listes, dans les obligés. Parce que franchement, tous les personnages orques, ils sont bien. Les Cruisers, pareil. Bon, je les mets nulle part. Mais pour moi, il est plus que bien aussi, ce personnage. Il est pas mal d'ailleurs. Je joue dans ma liste. Donc voilà. On passe aux unités basiques. Les Skulks, les archers orques. Bon, là, archers orques, c'est deux mots qui vont pas ensemble. Hein. Non, non, non. Désolé. Non, 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 non. Là, on les met dans les bataillons numéro 2, dans les unités nulles. Désolé pour lui. Vraiment, enfin, ça fait quelques tirs. Il n'est pas si mauvais en tir. Hein. Le problème, alors, l'unité, si on la prend séparément, elle est pas nulle. C'est ce que je pense vraiment. Le problème, c'est la synergie de l'armée. C'est une armée qui n'est pas une armée de tir, vraiment. Donc, ils vont être restés isolés. On va faire une armée d'orques, on va mettre une ou deux unités au plus des skulks. Vraiment, ça fait tâche, quoi. Désolé. C'est ça le problème. Hein. C'est ça le problème. Sinon, elle n'est pas si mauvaise, mais ça va pas aller avec l'ensemble de l'armée. Je pense que c'est vraiment gaspiller des points. Voilà, c'est mon conseil. Ça peut faire une unité écran, mais vraiment comme unité écran, il y a d'autres. Mais il y a même les sacs, n'importe quelle unité qui est pas chère. Et sinon, on va voir plus tard les Sorklings. Gritax. Gritax, pour moi, c'est une unité qui est en troupe aussi, je pense qu'il est pas mal. Mais sinon, en régiment et en ordre, ils sont très bien. Alors, en ordre, on peut bien sûr pas mettre d'objet. Parce qu'il est très bien comme ça. On peut mettre n'importe quel objet qui est plus en force ou n'importe. De toute façon, c'est une ordre qui tabasse, qui est très fort. Moi, j'aime bien spécialement sur celle-là. L'objet qui est donc vicieux. Ben, je pense qu'il y a rarement dans les jeux aujourd'hui une unité à laquelle on donne vicieux et qui l'améliore autant que celle-là. Parce qu'une unité qui a 25 attaques 3+, ça fait beaucoup de touches et qu'après on va blesser avec Crossing Do. Bah voilà, c'est très bien d'avoir un vicieux, ça fait un plus important. Mais bon, on peut mettre n'importe quel autre objet, hein, ou aucun objet, ça reste quand même bien. Les légionnaires, c'est pareil. En fait, cette unité, autant celle-là que l'intérieur, quand on compare avec d'autres unités équivalentes dans d'autres armées, on s'aperçoit que elles sont les mêmes caractéristiques, mais qui sont moins chères, souvent. Donc, c'est-à-dire que les sorts c'est une unité qui est déjà bon marché en elle-même. Oh, j'ai mis un régiment dans A. Est-ce que c'est le bataillon 1? Ah non, c'est le bataillon 1 qu'il faut mettre. Bon, ça fait après. J'ai mis les régiments et j'ai mis la horde aussi parce que tous les deux sont bien. Bon, c'est moins bien que quand il y avait la Green Rage à son pouvoir maximum. Là, avec la Green Rage, tous les sorts des orques, ils sont moins forts, mais bon. J'ai mis dans les bataillons 1. Les Morax ne sont pas si bons pour moi pour les mettre dans les bataillons numéro 1, mais ils sont corrects, plus que ça. Les Sorklings, pour moi, ils vont dans les bataillons 1 parce que à 65 points, la troupe difficilement va trouver une unité de chaff. Dans ces conditions-là, c'est rare des armées qui ont accès à ça aujourd'hui. Un chaff si peu cher. Donc ils sont vraiment bien les Sorklings. Voilà, obligé de mettre des Sorklings. Go Rider, la cavalerie, pareil, c'est vraiment pas cher pour ce qu'elle fait. Effectivement, si on a envie, on la met les bottes. Ça reste une unité basique, donc ça permet de débloquer pas mal de choses. Et voilà, 18 attaques 3+, franchement c'est une unité très bonne. C'est parce que si on joue orc, on peut pas s'en passer de cette unité de cavalerie. Ou sinon c'est très rare. En tout cas, je vous la conseille. Spécialiste. Les légionnaires, pas mal, mais je laisse en correct parce qu'au final, bon, ça, quand même, on a déjà un peu marre de autant d'infanterie orc, c'est pas beaucoup mieux. Les trolls, une unité correcte, classique, voilà, pas plus que ça. Et malheureusement, on ne peut pas bénéficier de la Green Rage, mais il est correct. Thunderseer, la même chose que les trolls.
unité sympa, marrant, mais correcte, c'est tout. Tundra Wolves, pareil, ça reste une unité correcte. Donc vous pouvez tout à fait la jouer. Et pareil que les chariots, pareil que les fight wagons. En fait, toutes ces unités, en fait, on s'aperçoit que la plupart de l'unité orc est correcte. Il n'y a pas énormément peut-être des choses qui sortent de l'eau, mais tout est correct. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à présent, on a vu que les skulks, qui sont un peu, on va dire, on va essayer de ne pas les mettre. Le reste, on peut tout mettre sans aucun regret et on peut se faire plaisir avec les orcs. On peut mettre les figurines qu'on a envie. Vraiment, il n'y a pas grand-chose qui est nul. Ce sera tout qui est nul, hein. Le reste, c'est correct. Donc, on va sur le Hellstriker, la cavalerie volante. Moi, je vais la mettre dans les bataillons 1. La horde, je la mets dans les bataillons 1. Et si c'est possible, avec les bots, si on ne les a pas mis déjà ailleurs. Voilà. Parce qu'une unité qui vole, qui peut sortir depuis la deuxième ligne avec un mouvement neuf, qui est vraiment très fort, très agressif de suite attaque 3+, qu'en plus elle peut bénéficier de la Green Rage. Voilà, pour moi, c'est une unité qui est vraiment conseillée. En Barox, bon, si on veut un petit peu de tir, c'est pas mal. C'est pas non plus foufou, c'est correct. Wardrum, autant peut-être dans la V3, c'était peut-être une unité un incontournable aujourd'hui. Wardrum, je ne pense pas qu'il soit non plus. Je ne vais pas les mettre dans les bataillons 1. Peut-être il y aura des sorts qui ne seront pas d'accord avec moi, mais bon, je les mets en correct. C'est bien, hein, c'est bien, mais c'est incorrect. Storm Slayer, c'est une espèce de petit géant. Je le laisse aussi en correct. Pour moi, il n'est pas nul. Il n'est pas super fort. Il est correct. Bon, là, l'hôtel, on va dire les shrines. Stormforge Shrine. Alors lui, alors, j'aime pas trop, mais je ne vais pas le mettre dans les nuls. Hein. Bon, si en tout cas je les mettrais, c'est parce qu'il est trop cher par rapport à ce qu'il fait. Il fait des choses bien. Il y a l'Ultimate Bolt qui 12, qui au final, bon, si on fait les calculs, ça devient une espèce de Lightning Bolt 16, que c'est pas mal. Il n'y a pas que ça, parce qu'il y a 10 attaques 3+, donc à un moment donné, il peut charger. Lui, s'il s'est fait charger, il a défense 5, nerf 17, il tient, c'est pas non plus un petit sorcier qui on le charge et qui c'est fini pour la partie. Il est aspirine, ce qui n'est pas négligeable. Mais bon, pour moi, c'est trop cher. Donc, on va laisser un correct. Si vous voulez le mettre, allez-y, mais voilà, bof. Et les géants. Alors, les géants, moi, écoutez, je vais les mettre avec Rampage, pour ma part. Je vais les mettre dans les unités bataillon 1. Pour moi, c'est une des meilleures unités des orques dans la V4. Qu'est-ce qu'il y a de différent? C'est qu'il a quelques petits détails. C'est le brutal, très bien, et c'est le Cloak of Death. Pour moi, ça fait la différence. On arrive dans un combat, on a déjà brutal et un point de vue qu'on a fait avec Cloak of Death, au minimum, parce qu'on a pu faire ailleurs, à côté. Pour moi, rien que ça, rien que c'est un plus d'eau au combat, c'est très bien. Et c'est une bonne unité, vraiment. Pour moi, les géants, il est conseillé. Je mettrai un géant. Pas avec le dragon, si on peut. Voilà, on les met. Et après, les Wind Blast, attention, fin de game. Cadeau, tour 6. Hop, on fait un petit souffle à une unité qui était en train de contrôler un objectif ou quelque chose comme ça. Et là, on peut bien rigoler. C'est pas mal, c'est pas mal. Enfin, donc voilà, les orques, ça a été vite. On va faire le récapitulatif. Donc voilà, dans les coups, il y avait le dragon, les Gretax, les légionnaires, les orclins, les Gore Riders, les Strikers, les géants. Et dans les nuls, oh, pas ça, attention, non, pas ça. Dans les nuls, il y aura que les archers. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez des orques. Moi, je trouve que c'est une armée sympa. Vous savez, il y a beaucoup d'unités qui sont plus que correctes. Et dans les mieux des cas, il y a vraiment rien qui est nul. Donc voilà, ça c'est très appréciable. On peut faire des listes sans trop se soucier de ça.
Voilà, voilà. J'espère que la vidéo elle vous a plu. Je pense que la prochaine armée, ça sera l'ENA.